Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer une compétence vraiment essentielle en négociation, mais qu'on oublie parfois. L'empathie. On va s'appuyer sur un texte qui s'appelle Sois empathique. L'objectif, c'est de voir comment l'écoute, ça peut vraiment nous aider à mieux négocier. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il fait bien la différence. L'empathie, c'est pas juste être sympa, quoi. C'est vraiment essayer de comprendre activement ce que l'autre ressent, ce qu'il veut au fond, ses motivations. D'où la question un peu provocatrice, est-ce que l'empathie, ce serait pas une sorte d'arme secrète en négociation? Ah, c'est une très bonne question ça. Arme secrète, c'est bien dit. Parce que oui, se mettre à la place de l'autre, c'est fondamental. Et il faut insister là-dessus. C'est pas juste une question de feeling, de sentiment. Le texte suggère que c'est presque une démarche analytique en fait. Il s'agit vraiment de décoder ce qui anime l'autre au-delà de ce qu'il dit. Les besoins cachés, peut-être des craintes, les vrais enjeux pour lui quoi. C'est comme une collecte d'infos, mais des infos cruciales. D'accord, je vois. Donc, une sorte d'intelligence émotionnelle appliquée à la situation. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que cette compréhension des émotions, des raisons de l'autre nous aide à mieux négocier? L'idée, c'est de créer une connexion plus réelle, c'est ça? Précisément oui. Et c'est là qu'on voit les bénéfices concrets que le texte souligne d'ailleurs. D'abord, ça fait baisser la tension. C'est logique. Quand quelqu'un sent qu'on écoute vraiment ses soucis, qu'on les comprend, la méfiance, elle diminue. Mhm, Ensuite, ça aide à construire la confiance mutuelle. Et ça, c'est la base de tout accord qui tient la route. bien sûr. Et enfin, peut-être le plus important, ça ouvre la porte à des solutions plus solides, plus créatives aussi, et qui vont durer. Pourquoi? Parce qu'elles tiennent compte des vrais intérêts de chacun, pas juste des positions de départ. Oui, ça fait écho à cette phrase de Stephen Covey que le texte reprend. Cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris. C'est l'ordre qui compte, hein. Comprendre d'abord avant de vouloir plaider sa propre cause. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait souvent, où on essaye d'imposer son point de vue direct. Mais est-ce que ça marche tout le temps? Je veux dire, même face à quelqu'un de très très compétitif ou complètement fermé? C'est une excellente question. Le texte y présente pas l'empathie comme une baguette magique, attention, hein, mais plutôt comme un levier stratégique. Vraiment, même avec quelqu'un de difficile. Comprendre sa perspective, pourquoi il est comme ça, quelles sont ses contraintes, ses objectifs cachés, sa vision de la victoire, ça donne un avantage. Un avantage en termes d'information. Ah oui, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, bien sûr, mais ça permet d'identifier plus finement où sont les vrais blocages. Et aussi où sont les zones d'accord possibles, même si elles sont petites au début. En gros, on utilise la compréhension non pas comme une faiblesse, mais comme un outil pour naviguer plus intelligemment et faire des propositions qui ont plus de chances de toucher juste. Du coup, l'empathie, c'est moins un simple plus relationnel qu'un vrai outil d'analyse et d'influence en fait. Donc, si on résume un peu les points forts de cette source, l'écoute active, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, ce ne sont pas juste des soft skills, comme on dit, ce sont de vraies compétences stratégiques pour devenir un meilleur négociateur, une meilleure négociatrice. Tout à fait. Et le résultat final, si on prend un peu de recul, c'est qu'on peut transformer ce qui pourrait être une confrontation en une résolution de problème à deux. On sort du jeu où l'un gagne et l'autre perd, pour chercher ensemble les solutions où tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est basé sur une compréhension mutuelle des enjeux réels. Hmm. Le texte finissait avec une question assez directe. On pourrait peut-être la reformuler un peu pour laisser matière à réflexion. Oui, bonne idée. Au-delà des négociations très formelles, on pourrait se demander comment cette approche, centrée sur la compréhension de l'autre, comment elle pourrait influencer nos interactions de tous les jours, que ce soit au boulot, en famille, avec des amis. Quelle différence ça ferait si on essayait systématiquement de comprendre avant de chercher à être compris? C'est une belle question à laisser en suspens, effectivement. Ça dépasse largement le cadre de la négo.